Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Hashtag. Alors, imaginons que chaque fournisseur de réseau propose sa propre approche sur le transfert de données. On aurait eu un problème chaotique au niveau de la compatibilité. C'est là que l'idée du modèle OSI est née en 1984 par l'Organisation internationale de normalisation, dite ISO. OSI veut dire Open Systems Interconnections. Il est composé en plusieurs couches. Un fournisseur de matériel peut concevoir la couche réseau et d'autres fournisseurs peuvent développer à partir de celle-ci la couche applicative. On va dire que c'est un échange profitable si tout le monde se comprend. Ainsi, l'utilisation d'un modèle ouvert permet de construire des réseaux compatibles les uns avec les autres. Mais le modèle OSI n'est pas seulement un modèle pour rendre les réseaux compatibles, mais c'est aussi un moyen d'enseigner aux gens le fonctionnement du réseau. Il est composé de 7 couches. Nous allons les voir en détail en commençant du bas vers le haut. La couche physique, c'est celle qui contient des éléments tels que les niveaux de tension, la synchronisation, connecteurs physiques, etc. La couche liaison de données s'assure que les données sont correctement formatées, prend en charge la détection des erreurs et s'assure que les données sont bien fournies. C'est à ce niveau qu'Ethernet vit. Les adresses MAC et les trames Ethernet se trouvent sur la couche liaison des données. La couche réseau prend en charge la connectivité et la sélection des chemins, c'est-à-dire le routage. C'est là où vivent IPv4 et IPv6. Chaque périphérique réseau a besoin d'une adresse unique sur le réseau. La couche transport prend en charge le transport, par exemple quand vous téléchargez n'importe quel type de fichier sur Internet, que ce soit un PDF ou une vidéo. Le fichier sera envoyé par segment et transporté vers votre ordinateur. C'est ici que vivent les protocoles TCP et UDP que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Les 4 couches que nous venons de voir sont importantes pour la mise en réseau, et les couches que nous allons voir concernent l'application. La couche session prend en charge l'établissement, la session et la terminaison des sessions entre deux hôtes. Lorsque vous naviguez sur un site web, vous n'êtes pas le seul utilisateur du serveur web qui héberge ce site. Il doit pouvoir tracer toutes les différentes sessions. La couche présentation veille à ce que les informations soient lisibles pour la couche application, en formatant et en structurant les données. Et la couche application concerne les applications que vous utilisez, par exemple l'email, le navigateur web, FTP, File Transfer Protocol, et beaucoup d'autres. N'oubliez pas qu'il est impossible de passer directement de la couche application à la couche réseau. On doit impérativement passer par toutes les couches pour envoyer des données sur le réseau. On va prendre maintenant un exemple réel sur la transmission de données. À la couche 7, vous êtes assis derrière votre ordinateur et vous essayez de télécharger des données depuis un site web. Vous démarrez votre navigateur et vous tapez l'URL de votre site. Votre ordinateur enverra un message à votre serveur web demandant la page souhaitée. Vous utilisez alors le protocole HTTP qui réside dans la couche d'application. La couche présentation va structurer cette information dans un certain format. La couche session va s'assurer qu'elle va séparer bien les différentes sessions. Pour la couche transport, ça va être ou bien TCP pour un transport fiable ou UDP pour un transport non fiable. À la couche 3, votre ordinateur va construire un paquet IP qui contiendra toutes les informations de la couche application, présentation et session. Il va spécifier le protocole de transport à utiliser. Il va aussi renseigner l'adresse IP de source et de destination. L'adresse IP source sera celle de votre ordinateur et celle de destination sera l'adresse du serveur web. À la couche 2, le paquet IP sera placé sur une trame Ethernet dans laquelle il y aura la MAC source et la MAC destination. Et enfin, à la couche 1, tout est converti en bits et envoyé sur le câble en utilisant des signaux électriques. Au cours d'une communication peer-to-peer, chaque couche encapsule les données dans des paquets d'informations. Nous appelons ça une PDU, qui signifie unité de données de protocole. Chaque PDU a un nom différent sur les différentes couches. À la couche de transport, les PDU se nomment segments. Dans ce cas, nous parlerons de segments TCP. À la couche réseau, les PDU se nomment paquet. Nous parlerons alors de paquet IP. Et à la couche liaison de données, les PDU sont appelés trames ou frame en anglais. Dans ce cas, on dit des trames Ethernet. Il faut bien connaître l'utilité des couches du modèle OSI. Passer de la couche application à la couche physique est appelé encapsulation. Et le passage de la couche physique à la couche application est appelé désencapsulation. En dehors du modèle OSI, une organisation a créé un modèle similaire, qui n'a jamais été aussi populaire.
Mais pour vos connaissances, vous avez besoin de savoir à quoi il ressemble. C'est ce qu'on appelle la pile TCP/IP, qui est très similaire, sauf que certaines couches sont combinées et ont des noms différents. Comme vous pouvez le voir, les 3 couches supérieures sont maintenant combinées à la couche application. La couche réseau est appelée la couche Internet et les 2 couches inférieures sont combinées dans la couche accès réseau.